tu l'as vu, mais tu l'as vu mon beau tapis rouge. Star Trek, je vais me téléporter, regardez, ça y est, je suis dans le téléporteur de Star Trek. How are you? Hello. It's Hollywood. Bonjour, bienvenue sur PP World. Une vidéo étonnante, vous allez voir maintenant. En effet, j'ai réussi à pénétrer dans les coulisses des Oscars 2019 grâce à la complicité de Dolby. Dolby m'a permis ici d'ouvrir toutes les portes que je souhaitais ouvrir. Donc les Oscars, c'est quoi? Les Oscars, c'est la plus grande cérémonie du cinéma américain. Et dans cette vidéo absolument étonnante, vous allez pénétrer dans les coulisses donc des Oscars avec carrément la pose du tapis rouge. On va aller dans le Dolby Theater, on va apprendre plein de trucs. Et en même temps, si je peux, je vais vous filmer des extraits du tapis rouge. Oh comme c'est beau, ça c'est mon hôtel, l'hôtel Roosevelt à Hollywood. Alors il est super bien placé, ma chambre est juste ici. Ça fait que j'ai une vue plongeante sur quoi? Sur Hollywood Boulevard, Madame Tussauds et les Oscars sont ici. Donc autant vous dire que dans mon hôtel, on a donc installé de tous les côtés des camions régie, des tas de trucs, voilà, les Lightning et autres, c'est le but de la manœuvre. Voilà, j'en fais pas trop parce qu'il y a des gardes de sécurité partout. C'est-à-dire que je suis là, moi, avec mon matos, en train d'essayer de filmer un peu dans l'hôtel. Les stars ont des gardes du corps, des gens comme ça, donc je peux pas trop faire n'importe quoi. Bon là, on a vraiment la visite VIP de chez VIP, puisqu'en effet, on n'a pas encore installé le tapis rouge. Regardez, regardez. Allez, le bonhomme là, hein. Allez, regardez mes pieds. Regardez. Je suis sur le tapis rouge. Je suis sur le tapis rouge ici aux Oscars. Sauf que je suis pas une star. Mais dans une semaine, il y aura des stars ici qui seront là. Voilà, qui avanceront. Tagadak, tagadak, tagadak. Des gens jolis, hein. Et on va voir les premiers éléments du décor des Oscars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous montrer, mais moi-même, je n'en reviens pas. Hein. Derrière moi, ce sont des techniciens qui bossent. On a coupé Hollywood Boulevard parce qu'à un moment, les voitures passent ici. Ici, il y aura la presse et les VIP qui seront là. Donc les gens arriveront sur le tapis rouge et iront directement vers le Dolby Theater. Le Dolby Theater, c'est également la star de la soirée. C'est un énorme cinéma. Ici, c'est un théâtre à la base, 3400 places. Il y a 290 enceintes, il y a un son Dolby Atmos, un écran de 19 mètres. Il y a des tas de choses à l'intérieur, justement peaufinées par Dolby pour que cette soirée soit cinéma et en même temps technique, que les gens en prennent plein les oreilles et plein les yeux. On n'est pas au stade de peaufiner. Là, on construit les tribunes, on est en train de placer les lumières. Le tapis rouge est en train d'être déployé. Les éclairages sont placés ici et après, hop, on les relève, on les monte et on fait des douches de lumière. Donc là pour le moment c'est encore le bazar, la devanture n'est pas encore installée. Ça, si vous regardez bien, Oscar, voilà, c'est le A de Oscar. Et il y a un côté un peu rétro, c'est volontaire. Voilà, on est encore dans quelque chose qui est en train de vivre, qui est en train d'être extraordinaire. Vous vous rendez compte un petit peu de la folie d'un truc qu'un mec comme moi pensait jamais vivre dans sa vie. Je veux dire, toute ma vie j'ai rêvé d'être ici. Bon là, effort d'imagination, hein. Imaginez, c'est le tapis rouge, voilà. Le tapis rouge est ici, les stars arrivent ici. Et en haut, c'est le merveilleux escalier, l'escalier incroyablement mythique et iconique du Dolby Theater. Nous sommes à l'intérieur des coulisses du Dolby Theater avec les flycases qui attendent de rentrer ici sur scène pour préparer les Oscars. C'est quand même un moment incroyable. C'est ici qu'a eu lieu la diffusion du premier film en Dolby Atmos à Hollywood. C'était un dessin animé, c'était Rebelle, qui était la première œuvre comme ça présentée au public. Tout le monde était là en disant mais qu'est-ce qui se passe? Le son arrive de partout, en haut, en bas, sur les côtés. Parce qu'en effet, le Dolby Atmos, c'est un surround qui est horizontal et vertical en même temps. Pour moi qui suis un passionné de technique et de cinéma, je suis ici dans l'entre des dieux. J'ai à la fois le cinéma, je suis à Hollywood, et j'ai la technique avec Dolby. Donc, comprenez-moi, je suis au bord des larmes de joie. J'entends toujours de joie. Hallucination, regardez, on dirait un wagon, en fin de compte, c'est le car régie. Enfin, un des cars régie
des Oscars. Nous voici avec l'ingénieur du son de la soirée, c'est-à-dire ce monsieur que vous voyez à l'écran va être le monsieur qui va gérer tout le son qui vient du Dolby Theatre pendant la prise de son avec les dizaines de micros. Alors il nous a dit qu'en fin de compte son métier n'avait jamais changé depuis quelques années, on est passé de l'analogique au numérique, mais ça fonctionne de la même façon, avec en effet des prises de son, avec des micros qui sont placés près du public, des micros mains également, des micros de secours. Il dit par contre que le problème qu'il va rencontrer cette année, c'est qu'il n'y a pas de présentateur officiel. En effet, le show commence sans présentateur, donc on ne sait pas comment on va chauffer l'ambiance, comment est-ce que les gens vont commencer à crier, à mettre de l'ambiance dans la salle, donc lui il va gérer ça en improvisation par rapport à ce qui va se passer. Mais il dit que globalement son métier est assez simple, même si ça peut paraître compliqué, avec en effet un mixage qui est traditionnel pour lui en numérique, avec une façon de procéder qui est usuelle pour tous les plateaux télé ou bien tous les shows dans le monde entier. Bon les amis, on est à 48 heures du début des Oscars. Donc ça commence à être un petit peu mieux, mais c'est quand même encore le bordel. Donc mes petits loulous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des répétitions, parce que là à 24 heures, oups, à 24 heures du début des Oscars, croyez-moi que ça bouge de tous les côtés. On va vers l'entrée du Dolby Theatre. On ne peut plus aller, ça y est, c'est verrouillé. Nous sommes à Hollywood et devant moi, ce sont des gens extraordinaires. Des techniciens, des cinéastes, des ingénieurs du son, des ingénieurs coloristes, donc des gens qui font les couleurs sur les images et autres. Et on fête ce soir la nomination de ces gens-là aux Oscars. Devant vous, vous ne les connaissez pas, mais il y a des gens qui sont responsables de la bande-son, notamment de l'hommage à Queen avec Bohemian Rhapsody. Il y a des gens qui sont ici, qui ont travaillé sur le film Roma. Donc c'est vraiment tout le gratin technique de Hollywood. Il y a en même temps des directeurs de la photo, il y a des cinéastes, donc des preneurs de son, des éclairagistes, accessoiristes, tout le monde est là. Tous ces gens-là sont des cadors du son, de l'image, de la photo. Voilà, c'est merveilleux de pouvoir les rencontrer. 9h du mat, je vais au point de rendez-vous pour aller directement aux Oscars. Pour faire un check de sécurité, qu'est-ce que j'ai sur moi, pas sur moi, ce qui est interdit, pas interdit. Enfin, j'ai fait esprit de faire attention, pas de t-shirt avec des trucs écrits dessus, pas de choses comme ça. Parce qu'attention, le planning est quand même un petit peu secret. On va commencer à arriver au tapis rouge. Il est 10h15 du matin, le tapis rouge c'est pas avant 13h. Le tapis rouge est en face, vous voyez le rouge qui apparaît ici. Les gens, le public est ici, donc on leur dit bien bonjour. On est très contents pour eux. Nous, on est les VIP et le tapis rouge est là. Regardez. Regardez un petit peu le truc de folie. Donc nous on passe. Je suis tellement fier, tellement heureux et je remercie vraiment tous les personnels de Dolby États-Unis de m'avoir ouvert les portes comme ça. C'est vraiment un cadeau qu'on puisse m'ouvrir les portes sur un truc pareil. Là-bas les Oscars, le bus, on descend, on est contingenté ici. Je vais arrêter de filmer parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à filmer ici. Donc voilà les amis, l'excitation commence à monter. Tout est bloqué, tout est verrouillé partout. Sécurité maximale et on s'en va vers le tapis rouge qui est en face. Les derniers préparatifs. Donc c'est ici que nous allons passer un petit moment, bien sûr. Tout est gratuit, on peut se relaxer, on peut se faire les ongles, aller chez le coiffeur, ce qui va vraiment beaucoup m'aider dans tous les cas. Boire un petit peu, manger. Et là, de l'autre côté, à côté de mes collègues qui sont ici, donc c'est les Oscars, cette partie-là. C'est un moment où je suis dans un état waouh. Je sais pas trop ce qui se passe là, je comprends pas trop, je suis très très heureux. Section 4, je vais découvrir l'endroit où je suis. Ah ouais quand même. Ah ouais, c'est trop fort, c'est génial. Ça s'active, répétition, répétition. Il y a du stress qui monte, on débute tout ça dans 1 heure maintenant. Welcome each and every one of you to the 91st Academy Award.
Bon les amis, on a fini la partie tapis rouge, donc ça remballe. Tous mes confrères remballent ici le matos. Alors j'ai assisté à des scènes absolument dingues parce qu'en face j'avais tous les confrères les uns sur les autres qui essayaient de choper des stars, quoi. Ils gueulaient dessus, on sentait que leur vie dépendait de ça et que c'était pas très friendly, hein, je peux vous dire. J'aimerais pas travailler comme ils l'ont fait. Parce qu'ils se tapaient dessus presque pour avoir Glenn Close ou bien Lady Gaga. C'était assez triste en fin de compte de voir ça. Et il n'y avait aucune organisation. C'est celui qui tendrait le micro le plus loin en hurlant. On va quitter donc la partie du tapis rouge pour aller vers El Capitan. Et on va donc avoir une session spéciale des Oscars dans El Capitan. Je sors avec des étoiles plein les yeux. Donc c'est la fin de la cérémonie des Oscars ici à Hollywood. Donc là je vais rentrer à l'hôtel. Et je vais essayer de me remettre de mes émotions parce que c'est quelque chose que je pense que je vivrai une fois dans ma vie. Je suis pas sûr d'avoir une autre fois une accréditation comme ça pour venir. Je suis pas certain. Donc j'ai peut-être vécu un truc unique dans ma life. Donc c'est très fort. C'est très fort. C'était génial. Et j'ai des étoiles plein les yeux. Voilà, c'est fini. Déjà c'est en train de démonter. Je pense que demain Hollywood Boulevard sera à nouveau ouvert. Je repars à mon hôtel. Mais en mettre de mes émotions. L'hôtel est juste là, ça tombe bien. Voilà, c'est avec cet escalier extraordinaire du Dolby Theatre que je redescends, que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Donc vraiment, vous vous rendez pas compte, mais je suis super ému. Vous allez dire que je suis tout le temps ému, que je chiale tout le temps, c'est même pas ça. J'ai la chance de vivre une vie professionnelle de folie. Donc je vais pas faire la gueule, je suis un mec ému parce que je suis reconnaissant tout simplement envers les gens qui me font confiance pour m'envoyer comme ça dans le monde entier, faire des vidéos dans des endroits absolument fous, aussi fous que ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus que les Oscars à Hollywood en 2019 alors que j'ai fait les coulisses, le tapis rouge, le machin, le truc. Je peux pas aller plus loin que ça. Si. Il y a la Lune, il y a Mars et encore plein de trucs à voir. Croyez-moi, la vie est longue. On reste ensemble. Bêtisier. Coucou les amis, mais coucou. Je dis coucou et bienvenue à Hollywood City. Je suis au cinéma Dolby. Ici, le Vine, à Hollywood. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je ne le connais pas, celui-là. Et c'est vraiment le cinéma historique de Dolby, ici. Alors, je rentre. Oh là 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 là. Ah, c'est génial. Et on est super VIP. Regardez, on est 6 journalistes monde. Avoir le droit de venir ici aujourd'hui pour parler avec les ingénieurs de Dolby. Parler du travail de Dolby sur le son, sur l'image, la façon dont ces ingénieurs travaillent pour optimiser en fin de compte, la perception qu'on a du son et de l'image pour avoir quelque chose d'étonnant. On va avoir des démonstrations que je ne pourrai pas vous filmer malheureusement. Alors c'est autre chose qu'un cinéma, ça va beaucoup plus loin qu'un cinéma, c'est un laboratoire, un véritable studio. Ici où j'étais assis, il y avait Tom Cruise, il y a peu de temps qui était ici, il y a des gens qui viennent, des artistes, des réalisateurs, des producteurs et bien sûr des ingénieurs du son ainsi que des coloristes. Ici on peaufine l'image, on peut installer une régie ici, travailler sur la colorimétrie, peaufiner du Dolby Vision, travailler le son et autres. Donc on est vraiment au-delà du cinéma. C'est pour ça qu'il y a très peu de place. En général les gens qui viennent ici c'est les gens de la production, c'est en effet réalisateurs avec les gens qui étaient là pendant le tournage, avec les coloristes, avec les acteurs quelquefois qui sont là et qui voient pour la première fois leur film en Dolby Vision et avec un son en Dolby Atmos. C'est un laboratoire d'expérimentation avant qu'on ait finalisé le master. Donc c'est incroyable d'être ici. Ça ressemble pour vous à un cinéma, mais c'est pas un cinéma, c'est au-delà de ça. C'est vraiment un truc incroyable. Donc j'ai une chance incroyable de vous faire vivre également. L'écran géant est juste derrière, avec un de mes collègues espagnols qui est en train de travailler ici. Et je n'ai pas pour le moment le droit d'aller dans la régie, mais je peux vous dire que là où la régie, ce sont 2 projecteurs laser Christie, qui sont donc Dolby Vision, avec un ratio de contraste de 1 million sur 1. Je suis super content d'être là. Bon les amis, je crois que c'est clair, on va se taper une visite géniale de la Paramount. Et hop, comme si vous y étiez. Vous allez voir, l'histoire de la Paramount. Alors la Paramount c'est gigantesque, hein, c'est les Marx Brothers, c'est également Hitchcock. Il y a des films extraordinaires de la Paramount, comme le Godfather, Star Trek, qui est une licence Paramount. Regardez un petit peu, ici je vous fais un petit passage rapide, hein. Là c'est toute l'histoire de la Paramount avec les Cartoon Studios et Betty Boop. On part vraiment dans le passé, c'est gigantesque. La Paramount est un monument de l'histoire américaine du cinéma. Là ce sont les costumes de la famille Adams, ces costumes originaux hein, du film, avec celui de Raul Julia qui jouait Gomez et de celui de Angelica Houston qui jouait Morticia Adams.
Alors Star Trek, costume original de Star Trek ici, de Zachary Quinto qui jouait Spock dans le film cinéma le plus récent. Là c'est un des accessoires des 10 commandements. Là c'est tous les trophées, tous les Oscars reçus par la Paramount. Ça c'est pour Titanic, celui-ci, Braveheart, Forrest Gump, The Godfather. Et pour finir, Wings. Vous voyez ici le château d'eau. Voilà, c'est le château d'eau marqué Paramount. Qui est la même chose, c'est chez Sony, Sony Pictures et autres. C'est juste là. Donc là, vraiment, on est au cœur des studios. Ils tournent des séries télé ici. Ici, vous avez des bâtiments techniques, vous avez des bâtiments de tournage, des bâtiments de production, de post-production, d'étalonnage des couleurs, de montage. Tout se fait ici. Voilà. T'as le petit carriole de l'amour. Regardez. Coucou. On ne sait pas où on va, c'est merveilleux. Bon, c'est parti, on est parti pour la visite, the visit des studios Paramount. What are you talking about? I'm talking about you, definitely. Et on va rien voir de toute façon. Donc là, on est sur une sorte de petite voiture de golf. Et c'est donc les studios Paramount. Et on va rien voir.